Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la parité de l'euro et notamment de la parité de l'euro contre le dollar. Quand on regarde l'évolution du taux de change entre la monnaie européenne et la monnaie américaine, eh bien, on peut s'apercevoir visuellement qu'elle est un petit peu chère. Alors, on le voit sur le graphique ici. On est sur les derniers points, plutôt sur la partie haute du graphique, c'est-à-dire que la monnaie européenne est effectivement un peu chère. On exclura le moment où la parité valait 1,60, mais d'une manière générale, on est un petit peu cher. Alors, en quoi cela est-il gênant? Eh bien, quand votre monnaie est chère, vos produits à l'exportation manquent un peu de compétitivité. C'est le cas pour la France, c'est le cas pour l'Italie, c'est le cas pour l'Espagne et pour d'autres pays européens. L'euro, aujourd'hui, est probablement un handicap pour s'intégrer, pour retrouver une impulsion provenant de l'extérieur, parce qu'on vendrait davantage de produits. Ceci concerne un petit peu moins l'économie allemande, dont la qualité moyenne des produits est un petit peu plus élevée que celle des autres produits européens, des autres pays européens. Et donc la sensibilité à la parité est un petit peu moins forte. Mais pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, ou pour le Portugal encore, c'est une vraie problématique. Et on voit bien que si l'euro était un petit peu moins cher, ça créerait une dynamique plus favorable. Alors, la question après est de savoir pourquoi l'euro est aussi cher. Qu'est-ce qui fait que même si la croissance européenne est fragile, même si on a des interrogations, eh bien malgré tout, l'euro reste à un niveau très élevé. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Il y a un premier élément de réponse sur l'évolution des taux d'intérêt. Et là-dessus, eh bien, ça devrait se traduire par un euro un petit peu plus faible. Les anticipations de taux d'intérêt sur l'euro sont un petit peu plus faibles que celles qu'on a sur les États-Unis. Alors, on peut le voir sur un graphique. Ici, vous avez deux indicateurs d'anticipation de taux d'intérêt. On voit que depuis le début de l'année, l'indicateur européen est beaucoup plus bas que l'indicateur américain. On ne va pas rentrer dans le détail, mais généralement, l'écart entre ces deux mesures traduit bien, reflète bien l'évolution de la parité euro contre dollar. Et ce qu'on constate à la fin de la période, c'est que ça devrait jouer plutôt en faveur d'une baisse de l'euro. Alors ça ne joue pas. Pourquoi? Eh bien, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que un des points qu'on regarde systématiquement quand on essaye d'évaluer un pays, de l'économie d'un pays ou d'une zone géographique, c'est de regarder son compte extérieur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est en déficit ou est-ce qu'il est en excédent? Alors, quand on compare le solde extérieur américain au solde extérieur européen, eh bien là, il n'y a pas photo. D'un côté, on a un solde toujours déficitaire aux États-Unis, même si ce déficit se réduit. Et puis, du côté européen, on a un excédent commercial tout à fait considérable. On le voit ici sur le graphique. Alors, je ne l'ai pas mis sur un seul chiffre. J'ai mis l'évolution des exportations et l'évolution des importations. Et l'écart entre les deux est effectivement le solde de la balance extérieure, du commerce extérieur de la zone euro. Et on voit que sur l'année 2013, par exemple, le solde moyen tous les mois est de l'ordre de 13 milliards. Il y a un excédent de l'ordre de 13 milliards d'euros tous les mois en zone euro. Alors on voit bien la raison, c'est que les importations ont tendance à se casser la figure parce que tout le monde serre un petit peu les vis partout en Europe, mais ça se traduit par une situation où on a a priori une situation plus confortable que celle des États-Unis. Quand on est dans le cas américain, si on voulait raisonner très simplement, quand vous avez un déficit extérieur, vous avez tendance à dévaluer votre monnaie. Et quand vous avez un surplus extérieur, un excédent extérieur, eh bien, ça a tendance à réévaluer votre monnaie. C'est ce qu'on observe là de manière très claire. Hein. Alors, on réévalue parce que ça permet de rendre les exportations un peu plus chères, les importations, et les choses se stabilisent progressivement. Et dans le cas américain, eh bien, on dévalue pour rendre les exportations un peu moins chères et rééquilibrer dans l'autre sens. C'est une des logiques qu'on doit avoir à l'esprit. Et on voit bien quand on regarde le graphique que il y a 2, 3, 4 ans, eh bien, la situation européenne était beaucoup plus équilibrée, n'avait pas cet excédent spectaculaire. Donc ça, c'est un premier élément très, très important. Le deuxième élément est que quand on parlait de politique monétaire, d'évolution des taux d'intérêt, mais quand on regarde les bilans des banques centrales, on a des allures qui sont très différentes. Vous avez sur le graphique ici l'évolution du bilan de la Banque centrale américaine et cette
progression très spectaculaire liée aux injections de liquidités, c'est-à-dire aux injections de dollars de la Banque centrale américaine. Et puis vous avez aussi le bilan de la Banque centrale européenne, alors qui s'est gonflé de façon très spectaculaire au moment des opérations d'apport de liquidités qu'a mis en place la Banque centrale européenne en 2011 et 2012. Mais on voit que depuis cette date, eh bien, ces liquidités diminuent et le bilan de la Banque centrale diminue. Ça veut dire que, en relatif, il y a un flux de dollars un peu plus important que de flux d'euros. Et c'est cette mesure-là aussi qui reflète une certaine rareté de l'euro par rapport au dollar, ou tout au moins des anticipations un peu différentes. Donc on voit bien la problématique. Les Européens ont une croissance un petit peu plus faible. Ils ont une politique monétaire de taux d'intérêt très bas, un peu plus basse que celle des États-Unis. Ça devrait jouer en faveur d'un euro plus faible, mais c'est très largement contrebalancé par un excédent extérieur tout à fait considérable en euros, pour la zone euro, ce qui pèse très lourdement. Et puis le sentiment de la part des investisseurs que eh bien, la Banque centrale européenne est probablement un petit peu plus restrictive que la Federal Reserve américaine. Et ça aussi, ça joue, ça impacte les anticipations des investisseurs. Alors, on serait effectivement dans une situation plus confortable avec une politique un euro un petit peu plus faible qu'aujourd'hui, mais on sent bien que les ingrédients, les éléments dont on dispose ne jouent pas encore dans ce sens-là, et on va rester encore probablement un petit moment avec un euro assez cher par rapport au dollar. Je vous remercie.